FIM FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, nous recevons pour vous M. Aboubacar Souma, président du parti G2, ex-député à l'Assemblée nationale. Avant lui, on aurait aimé donc avoir des précisions avec le ministre Mori Kondé sur la date butoir pour le dépôt des listes de candidatures au CNT. Donc date butoir qui intervient donc ce lundi. Malheureusement, donc on n'arrive plus à le joindre. M. Aboubacar Souma, bonjour. Bonjour Omo. Bienvenue Omo. Bien. Tout le plaisir de vous recevoir dans cette émission. Forcément un mot sur la disparition de cette dame Massila qui a été violée, qui a été d'abord endormie, violée, comme l'a dit Talibé Bari, charcutée, elle a subi plusieurs interventions. Finalement, elle a été donc arrachée à l'affection de sa femme, de sa famille, de toute la Guinée, du côté de la Tunisie. Toutes mes condoléances. Je présente toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis et au peuple de Guinée de façon entière. Très bien. Allez, donc on va rentrer de plein pied dans cette interview. Alors, nous sommes le 22 novembre. C'est la date que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avait donnée aux partis politiques pour s'accorder sur... L'ensemble des structures devant envoyer des représentants au CNT. Oui, mais davantage la question des partis politiques a davantage retenu l'attention. Où en êtes-vous par rapport à cette date butoir en ce qui concerne la constitution de votre groupe de représentants, les 15 en question? Parce que ce qui a constaté malheureusement, c'est que beaucoup d'observateurs avaient prédit ce qui arrive maintenant. Beaucoup d'observateurs avaient estimé que vous étiez incapable de vous entendre. Et finalement, alors que l'espoir, un mince espoir avait germé, finalement c'est votre coalition qui remet en cause, tout en cause et qui dit qui suspend sa participation aux travaux menés par Dr Ousmane Doré. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup pour la question, mais avant de répondre directement à votre question, je dois commencer à dire que tous les problèmes de la Guinée, de l'indépendance à maintenant, c'est des acteurs politiques. Très bien. Qu'on ne respecte pas la loi. C'est responsable. Qu'on ne fasse pas en sorte que le peuple de Guinée juge réellement des revenus issus de nos ressources minières. Tout est le fait unique des hommes politiques. Que ce soit les crimes politiques. Tout est lié aux hommes politiques guinéens. Je dis bien de 58 à maintenant. Et les gens... Peut-être qu'on devrait mettre la transition à profit pour vous mettre de côté. Justement, ça a été une erreur. Pour vous bannir de la société. Ça a été, Monsieur Souma. s'il vous plaît. Oui. Ça a été une erreur, voire même une faute grave du CNRD de dissoudre toutes les institutions en oubliant les partis politiques. Ah bon? Oui. Il fallait dissoudre les partis politiques. Naturellement. Eh bien, bien. Parce que c'est une loi qui crée les partis politiques. Cette loi est issue de la Constitution. La loi là, elle est une loi organique. On aurait dissous les partis politiques pour reprendre si nous voulons une véritable refondation de l'État guinéen. C'est quand même très courageux, hein? Très courageux. Je vais vous dire une chose. Oui. Je suis guinéen. J'aime ce pays. J'aime mes frères guinéens. Même si la faute se trouve sur ma propre tête, je préfère la dire et la dénoncer. Oui. Donc ça veut... Je viens maintenant à votre question. Oui, allez-y. Nous avons vu ça venir. Et je fais partie de ceux-là qui ont proposé à la Corée de Guinée d'écrire à l'ensemble des plateformes constituées, les coalitions politiques. Oui. Et avec les doyens Baouri et autres, nous nous sommes entendus d'écrire à tout le monde. Nous l'avons fait. Une date a été fixée. Une heure a été fixée. Le rendez-vous pris. Un lieu est choisi. Pour qu'on se rencontre, même pas par rapport aux 15 places, mais pour voir comment peut-on se comporter dans la transition. Les lettres là ont été distribuées. Tout le monde a accepté. Une heure a été fixée. Nous qui sommes de la Corée de Guinée, nous avons décidé de cotiser afin que ça soit une cérémonie vraiment entre frères guinéens. Malheureusement, l'heure arrivée, personne n'a répondu. Et les gens même qui ont fixé le rendez-vous. On apprend par un coup de fil à travers Dombo qu'on doit se retrouver sur le président Sidia
Vous nous dites de se rencontrer ce moment de cela. À telle heure, nous préparons tout, vous ne venez pas. Voulez-vous que nous nous quittions ici pour aller se Obsidia? Pourquoi? C'est là-bas d'abord le premier problème. Oui. Le second, M. Doré qui s'auto-désigne. Ah, il s'auto-désigne. Qui s'auto-désigne comme médiateur. Il est venu signer au niveau de la Corée de Guinée comme partie membre. Il quitte, il va signer ce Ousmane Kaba au niveau de la COPED. On ne peut pas être partie et juge. Il faut que les Guinéens soient un peu sérieux. On ne peut pas être pyromane d'un côté et être pompier de l'autre. Mais est-ce qu'Anamou n'avait pas adressé une note conceptuelle à tous les partis politiques? S'il vous plaît, il n'a pas envoyé. Même le dégât que vous pouvez appeler dégât politique qui a eu lieu le jour de la visite de l'AGC, le président de l'UFDG, ce moment de cela, M. Doré nous a fait comprendre au niveau de la Corée de Guinée qu'il a été voir M. Cellou Dalein et qu'une rencontre est prévue à cet effet, ce moment de cela. Malheureusement, M. Cellou Dalein n'était pas informé de la réunion. C'est ça la vérité. Il n'était pas du tout informé. Il n'était pas du tout informé de la réunion. Donc il a dit qu'il venait saluer l'âge Mamadou Sylla. Lui, il venait juste saluer Mamadou Sylla. S'il y a des couacs suite à ce qui s'est passé là, qu'il y ait une sorte de façon amicale, un règlement amical. Il ne savait pas qu'il y avait une réunion. Nous, il nous fait comprendre qu'il y a une réunion. Donc, à part la Corée de Guinée, nous avons appelé d'autres coalitions politiques pour dire à Cellou vient, bon, on va mettre à terre tout ce que nous divise là pour s'unir. Cellou vient, nous on l'attend dans la salle pour qu'il vienne avec nous. Après, il dit que non, il n'est pas venu pour ça, il est venu. Nous, on s'est attaqué à Cellou pour dire, ah, il a été informé selon M. Doré. Pendant ce temps, Cellou n'était pas informé de la réunion. C'est ça. Vous avez parlé avec Cellou? Naturellement. Donc, moi je pense que... Donc, Doré n'est pas suffisamment crédible pour conduire... Il ne peut même pas mener la médiation au moment qu'il appartient à une plateforme. Non, à deux maintenant. À deux plateformes. Ouais. Il ne peut pas mener. Il y a des problèmes là. Moi je pense qu'il n'y a même pas problème de médiation dans ça. S'il y a la bonne volonté, c'est ça que j'ai dit au président Cellou peut-être sur les antennes. Je le répète encore. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, il y a deux principales formations politiques aujourd'hui dans ce pays. Ouais. Tous les autres, comme les nôtres, nous nous battons pour que nous atteignions la taille de ces formations politiques. Ouais. C'est l'UFDG et le RPG, ou le RPG et l'UFDG. C'est ça la vérité. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être un peu réaliste dans la vie. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc il revient, je le répète encore ici, si Cellou veut diriger ce pays, si Cellou veut que demain, qu'il soit le président de la République ou pas, ça dépend de Dieu, ce n'est pas moi. Oui. Il doit commencer à rassembler les Guinéens. Mais est-ce qu'il ne le fait pas déjà? Non, loin s'en faut. Il ne le fait pas déjà. Loin s'en faut. Alors, quelles sont vos preuves? Est-ce que vous comprenez? Quelles sont vos preuves? Parce que l'UFDG... Moi, sa place. L'UFDG vous opposerait au contraire. Si j'étais à la tête de l'UFDG aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de demander aux gens de venir chez moi. Je vais sur tous les leaders, moi-même. Et puis si je viens, je ne préside même pas. Je me multiplie par 0. Parce que je sais l'objectif final, c'est quoi. Bien. En politique, il faut se mettre à terre pour que 10 personnes te marchent dessus, pour que tu marches sur tout le pays. Mais c'est parce que Cellou a été utilisé comme un fonds de commerce par d'autres, il se méfie aujourd'hui. Non, dans tout état de cause. Je ne dis pas qu'ils prennent des militants. Je ne demande pas qu'ils viennent demander une adhésion quelconque. Mais lorsqu'il peut, en tant que principal parti d'opposition d'alors, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de parti d'opposition, il n'y a pas de parti de mouvance, il aurait pu essayer de rassembler l'ensemble de la classe politique, ne serait-ce que sur des questions d'intérêt commun. Il peut le faire. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il doit laisser tous les mauvais précédents, comme Kaba l'a dit, les mauvais souvenirs des gens qui ont utilisé l'UFDG comme tremplin pour aller à l'Assemblée, pour séduire Alpha Condé afin de se retrouver à la mouvance, qu'ils mettent une sorte de gomme sur tout ça. Mais et ça, reprendre. Non, attendez, vous confondez deux sujets qui ne sont pas les mêmes. Lesquels? Celui qui vient adhérer à l'UFDG et se comporter comme tu le décris, ça c'est un aspect. Et dire qu'il y a des questions, par exemple aujourd'hui il y a des questions d'intérêt commun entre tous les partis politiques. Comment on doit être ensemble pour faire face au CNRD?
Comment on doit se comporter dans la transition. Ça, c'est des questions... Du moment où vous n'arrivez même pas à vous entendre voilà, sur ça c'est des questions d'intérêt commun. sièges. Lorsque les forces vives se créaient ici, les forces vives ne se sont pas créées parce qu'Alpha Condé a cédé pour Baba Mamadou ou Baba Mamadou a cédé pour Baouri ou d'autres. Ils se sont réunis juste pour faire face à l'État, n'est-ce pas? Alors, sur des questions d'intérêt commun, ils essayent d'être ensemble. Lorsque toutes ces questions sont résolues, chacun rejoint son camp. C'est là où le leadership s'impose. Mais justement, c'est ce que Doré voulait faire. Mais aujourd'hui... Mais Doré ne peut pas le faire au moment où la sincérité... la sincérité... Mais quel crime quel crime a-t-il commis? Quel crime a-t-il commis? Que de vouloir vous rassembler, que de vouloir mettre tout le monde ensemble et pour que vous pèsiez de toute votre force sur cette transition quand même. C'est une excellente chose, mais la démarche a manqué. Et la personnalité... C'est une démarche simple, mais la démarche a manqué. Il aurait dû dire directement à Senlou, à Mamadou Sylla, à Bakar Souma, à n'importe qui. Voilà ce que je veux. Il faut qu'on se fixe comme on appelle, un lieu de rencontre. Il faut qu'on se retrouve autour des questions tant, que ça soit clair pour les uns et pour les autres. Mais on ne peut pas mener une médiation sur une question méconnue par les partenaires. Mais M. Souma, est-ce que vous... Doré, finalement, diabolisé. Est-ce que vous confirmez que Dr Ousmane Doré a présenté ses excuses au sein de la CORED? Ça, si c'est fait, ce n'est pas fait devant. Vous étiez à la réunion de samedi? J'ai envoyé un représentant. Et cette réunion dans un hôtel, est-ce que vous y étiez? La CORED Guinée est en intercoalition avec 3 ou 4 autres coalitions politiques dirigées par les docteurs Ibrahima Souri et autres. Maintenant, au niveau de la CORED Guinée, nous avons désigné 3 personnes pour aller assister. Et là, je me demande c'est là, Doyen Baouri et Makali, qui ont été représentés de la CORED Guinée. Moi, j'étais même à mon assemblée générale, le samedi. Et même la réunion que vous parlez là, au niveau de l'intercoalition, j'ai désigné mon vice-président chargé des affaires politiques, M. Salif Oussila, pour aller nous représenter. Bien. Finalement, c'est la date butoir pour le dépôt des listes des différentes structures devant envoyer donc, des représentants au CNT. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Finalement, on n'aura pas à date, en ce lundi 22 novembre, on n'aura pas la liste des 15 représentants de la classe politique. C'est pour te dire, c'est pour confirmer ma première phrase, dire que tous les problèmes de la Guinée, c'est les hommes politiques ou les acteurs politiques. Je vais t'informer. Qu'est-ce que doit être Voilà, je vais t'informer au mot. Oui. Tous ces partis ont des candidats dont les dossiers sont déjà déposés, même le mien. Ah bon? Oui. Vous avez déjà tous déposé? Je dis, En sourdine. s'il te plaît. C'est dire que c'est un faux débat. Donc vous avez individuellement déposé Naturellement. le dossier au ministère. Naturellement. C'est-à-dire, on te fait croire quelque chose par là. Au fond, dans la réalité, ils font autre chose. Il y a un jeu de dupes. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai fait par exprès. J'ai demandé à la Corée, à la réunion de la Corée. J'ai dit, bon, voilà, la situation est telle que moi, je voudrais qu'on aille à Rang-Serré. Pour aller à Rang-Serré, j'ai été jusqu'à faire des propositions concrètes. Je dis, nous savons entre nous qui est qui. Quel poids politique chacun de nous peut avoir. Quelles sont les principales élections nationales organisées auxquelles les partis politiques ont participé. Et quel est le poids de chacun. Il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Moi, Bakar Souma, avec mon GDE qui est créé au mois de juillet 2018, ne peut pas aujourd'hui se comparer à un parti qui a été créé il y a 20 ans. Donc l'UFDG. Comme l'UFR. L'UFR, le RPG. C'est pas possible. Il faut être sérieux avec soi-même. Je dis donc, en fonction de ces critères objectifs, il faut qu'on démontre aux Guinéens que demain, si un de nous est au pouvoir, il peut rassembler. Mais il commence à se sanctionner lui-même. Dire que, bon, moi, Bakar Souma, je ne mérite pas ça aujourd'hui parce que tel mérite ça. Alors, pour vous, quelle devrait être la clé de répartition? Je dis, les 15. Aujourd'hui, si on prend les partis politiques en Guinée, sur les 181 déclarés par le ministère de l'Administration, tu ne trouveras pas plus de 35 partis qui sont dans les règles. Ouais. C'est réel. Ouais. Beaucoup de partis sont créés, c'est dans la poste. Le président, il est le président, il est le vice-président, il est le comité central, il est tout. Il ne tient même pas ses réunions ordinaires. Il n'a jamais participé à une élection. Donc on aurait élégué ces partis-là dedans. Il y aurait eu peut-être 30
20 partis politiques. Parmi ces 20 aussi, quels sont les grands partis? Et je le reprends encore. Si tu prends l'UFDG, l'UFDG a participé à toutes les élections. Il est allé jusqu'à décrocher, si tu veux, une minorité bloquante importante au niveau de l'Assemblée nationale. Il a été deuxième, premier, deuxième à des élections connues de nous tous. Alors, on le met là. Aujourd'hui, l'UFDG ne doit pas avoir la même part qu'à GDE. Si ça c'est honnête. Si c'est sur le plan du poids électoral. Du poids électoral. La même chose pour le RPG, la même chose pour l'UFR. Maintenant, nous les petits partis qui avons créé les partis il y a moins de 2 ans, nous avons eu le courage d'aller aux élections locales, d'aller aux élections législatives. Et nous avons eu des résultats à travers les sièges qu'on essaye de voir. Même au sein de la Corède, pour éviter une dispersion d'efforts, on aurait pu dire l'ensemble des partis, même si nous sommes 200, si on est guinéen, si nous voulons le bonheur de la Guinée. Bon, vous, Corée de Guinée, vous avez 5 places. Vous, Anad, vous avez 3 places ou 4 places. Vous, ceci, Coped, vous avez ceci. Les 5 de Corée, même si nous sommes 100 partis politiques, si nous voulons travailler pour la Guinée et pour les Guinéens, ce n'est pas une question de personne. Alors on désigne 5 personnes parmi nous là-bas qui vont représenter l'ensemble des partis composant la Corée de Guinée. C'est de cela il s'agit. Mais chaque fois, comme dit, peuple de Guinée, au nom du peuple, mais en fait, c'est à son propre nom. C'est pour une question d'intérêt égoïste et méchant. Donc il faut bannir la classe politique. Naturellement. Non, mais monsieur Souma, les vérités crues. Oui, moi je suis abasourdi par les propos aujourd'hui de M. Souma. Vous faites un mea culpa très tardif. Pourquoi il y a 2 ans en arrière, vous n'avez pas su tel discours au temps du professeur Alpha Condé dissoudre les partis politiques? Le professeur Alpha Condé est issu d'un parti politique. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas dit ça à l'époque? S'il vous plaît, le contexte est différent. Ah non du tout. Monsieur, s'il vous plaît, la parole obéit à 3 principes fondamentaux, monsieur Kaba, je t'informe. Comment le dire, où le dire et quand le dire. Si l'un de ces principes est violé, la parole n'a plus de sens. Je te l'apprends. Non, allez-y. Si vous voulez, on peut faire l'interactivité. Est-ce que vous comprenez? Alors, je dis que le professeur Alpha Condé est issu d'un parti politique. Il n'a ni qualité, ni les moyens de dissoudre les partis politiques. Mais lorsqu'une période d'exception s'impose là, on dissout les institutions démocratiquement élues ou pas. On dissout tout. En ce temps-là, on peut profiter de cette période d'exception pour résoudre... Est-ce que vous souhaiteriez que la question de la dissolution des partis soit par exemple à l'agenda du CNT? Je le souhaite vivement. Mais il faudrait bien que ce n'est pas la nomenclature... Peut-être qu'avant même... S'il vous plaît, ce n'est pas la nomenclature actuelle piégée du CNT là. On en parlera tout à l'heure. Vous comprenez? Ça, je ne suis pas d'accord. Mais je souhaite que les Guinéens se considèrent comme des frères. Et le problème d'ethnisation du pays, le problème de haine, le problème d'ennemis est créé sciemment par l'ensemble des partis politiques, y compris les miens. Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner des idées au ministère de l'administration du territoire? Parce qu'il pourrait se saisir de ce que vous avancez pour déjà prendre un acte même dans ce sens-là. Non, sauf que... Oui, je pose la question. Pour suspendre par exemple vos agréments. Oui, bien sûr, pour suspendre vos agréments. Mais attendez. C'est ce que vous souhaitez. Voulez-vous une bonne Guinée pour tous les Guinéens? Si c'est le cas, nous devons prendre des mesures courageuses. Oui, mais... Et l'une de ces mesures courageuses, je le répète encore ici, je suis un leader politique. J'ai fait la politique depuis 1981. Vice-président 2e et 3e cycle. Membre du comité GRDA de la section. PDG RDA. De cette date à maintenant, là, je fais la politique. Mais je le répète encore, que tous les problèmes essentiellement guinéens sont dus aux acteurs politiques. Bien, les vérités crues de M. Aboubakar Souma, président du parti GDE, ex-député à l'Assemblée nationale. Nous allons prolonger cette interview dans un court instant. Allez-y, Mamadouri. En fait, j'ai voulu justement demander, je vois que M. Souma voudrait qu'on fasse dissoudre tous les partis politiques, mais la question est que si vous prenez un peu la charte, elle prévoit quand même le processus électoral, n'est-ce pas? Au bout de la transition, il va y avoir une élection, on va travailler sur le fichier électoral et tout le reste. Et je pense que tout ça ne concerne que les partis politiques. Supposons qu'on prenne en compte cette demande-là, ce souhait-là. Alors, à qui va profiter ce processus électoral qui est inclus, si vous voulez, dans les grands axes, les grands chantiers de la transition. Au moins, tu n'as pas compris certainement.
je disais, avant même la charte, lors de la prise de pouvoir, Il fallait tout de suite. il fallait tout de suite le faire et faire en sorte que la nouvelle loi qui sera créée, qu'on appelle la constitution nouvelle, Oui. qu'elle prévoit les procédures par lesquelles on doit procéder à créer un parti politique. Ouais. Et à lui De façon à mettre de l'ordre dans... à mettre Et de au l'ordre positionnement sur en termes l'échiquier de... politique. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, là, ce n'est plus possible. C'est pourquoi je dis que ça a été une erreur. D'accord. Donc, ce n'est plus possible maintenant, là, au moment que ça n'a pas été dit, ça n'a pas été fait, jusqu'au moment où on est rentré dans le vif du sujet de la transition, on n'y peut rien. Alors, quelle réforme devrait concerner la scène politique guinéenne? Vous savez, Est-ce qu'il faut, comme certains le disent, il faut aujourd'hui aller avec 2 grands blocs politiques ou 3 maximum? comment, pour votre information, nous, la Corée de Guinée, nous l'avons créée, on ne savait même pas s'il y aurait eu un coup d'État. L'idée était que les partis politiques qui se disent tous se battre pour le pays Oui. acceptent de se mettre parfois ensemble, discuter ensemble en frères guinéens pour qu'on aille de l'eau. Malheureusement, il y en a qui se croient meilleurs à d'autres. Tu sais, il y a l'orgueil humain. Oui. Il faut qu'on évite de frustrer les uns et les autres. Aujourd'hui, il y a des Guinéens qui ont eu la chance d'avoir le commandement ou d'être postés à des postes. Ils se sont enrichis. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs à d'autres Guinéens qui se trouvent, je ne sais pas, à Yogota là-bas. Il y en a qui ont, par exemple moi, je cherche quelqu'un parmi eux, les leaders, qui ont commencé la politique au même titre que moi en 1981 de façon active. Je le cherche. Il n'y en a pas? Je dis, je le cherche. En tout cas parmi les leaders. Je le cherche. Et moi, mes preuves sont là. Il a ce qu'on avait vivant encore. Il était secrétaire général de la section. Est-ce que vous comprenez? Khalil Diallo est là, du PDN, qui a été mon maître politique. Ouais. Alors, Donc, cher Romain, on va essayer d'avancer. Que... Est-ce que, parce que la date butoir est là, vous n'arrivez pas à vous entendre, est-ce que le CNT doit se faire sans vous ou doit démarrer sans vous? Non, le CNT ne doit pas se faire sans nous. Mais pourquoi pas? Attendez. Mais pourquoi pas? Moi, par exemple, au niveau de mon parti a tenu une réunion consacrée à la désignation de celui qui doit nous représenter dans le CNT. Nous l'avons fait. Nous avons déposé. Vous avez déposé la liste. C'est clair. Mais est-ce que vous êtes d'accord, si vous me permettez quand même, du moment où la classe politique a été incapable de s'entendre, de trouver les 15, que le ministère, prenne maintenant la décision, parce qu'on doit avancer, qu'il applique les principes ou sinon le schéma qu'il voudra pour choisir les 15 représentants. Mais pourquoi pas? Le ministère, avant même qu'on commence soi-disant médiation, le ministère avait décliné la procédure. Le ministère a demandé à tous les partis politiques qui souhaitent être représentés dans le CNT de déposer la liste de leurs candidatures. Ils ont énuméré un certain nombre de documents qu'il fallait fournir. Alors, les partis politiques qui ont respecté l'État, qui ont respecté ces choses-là, si on ne s'entend pas, les partis politiques qui ont désigné, le ministère n'a qu'à constituer une commission de jury là-bas pour trancher. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas arrêter le train de la Guinée à cause de quelques individus. Eh bien, allez, la suite. Monsieur Souma, moi je reviens un peu sur vos propos. Vous voulez parler de quelle nomenclature piégée du CNT? Non, je dis du CNT n'est pas... La transition, M. Kaba, est essentiellement politique. Essentiellement politique. Les actions à mener sont à 98% politiques. On ne doit pas. J'ai fait 2 propositions. La première, si nous voulons refaire la constitution, nous voulons une nouvelle constitution, on pouvait mettre en place une commission constituante qui n'a même pas besoin de plus de 25 personnes. En tout cas, pour éviter une institution budgétivore. Oui. Donc, dans les 25 personnes, même si c'est 15 politiques et 10 experts, juristes constitutionnalistes, ils peuvent nous prendre un bon document qu'on aurait appelé la Constitution, qui sera soumis aux sanctions populaires.
Ça, c'était ma première proposition. Mais s'il faut amener tout le monde, parce que dire que c'est la représentation nationale, quel que soit le nombre de personnes qu'on mettra dans le CNT, après avoir travaillé sur la Constitution, si nous voulons que cette Constitution soit légitime et légale, il faut le soumettre aux sanctions populaires, ce que nous appelons le référendum. Donc, ce n'est pas une question de nombre qui est important là. Maintenant, si nous venons à ce nombre de 81 personnes, là, on doit donner, parce que c'est éminemment politique, la moitié plus une voix devrait être donnée aux partis politiques. C'est ça la vérité. La moitié plus une voix. Une voix. Mais si vous prenez la composition actuelle. Donc 41. Oui, 42 environ. 42. Si vous prenez la composition actuelle, d'abord la société civile, elle est dispersée dans la composition actuelle. Il y a le quota de la société civile. Il se retrouve presque avec 35 sièges. 35 sièges avec la société civile. Quelles sont les personnes ressources, les membres du CND? En ce temps-là, on y va pour exécuter un ordre d'un agenda caché. Oui. À commencer par la durée de la transition? Naturellement. Parce que là aussi, je reviens dessus. Je l'ai dit sur les antennes. Une fois encore, il faudrait que le président colonel Mamadi Doumbouya prenne toute sa responsabilité. Il doit décliner à lui et il lui revient à lui seul de nous dire. Parce que toutes les plateformes, tous les partis politiques ont fait des mémos, ont fait des propositions, des chartes. Et tout le monde a proposé un délai pour cette transition. Il y en a qui ont demandé 18 mois, proposé 18 mois. Il y en a qui ont proposé 15 mois. Il y en a qui ont proposé 24 mois au maximum. Il lui revient, s'il veut avoir une référence nationale, de consulter toutes ces propositions-là et de prendre la moyenne. Mais les gens qui se mettent à côté de lui, on va refondre l'État, on va vers les audits par là, ils ne reviennent pas. Il nous faut encore à la transition de régler tous les problèmes de la Guinée, car ils n'ont pas et ils n'auront pas une baguette magique pour résoudre tous les problèmes de la Guinée. Très bien. Allez, la suite de l'interview avec notre invité Akoumba Diallo. Oui, monsieur Souma, je vais m'exprimer en 3 points. Le premier sera sur les points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Le deuxième sera le point sur lequel je partage une certaine vision avec vous. Et puis le dernier, ça pourrait peut-être être mes perspectives. Premièrement, je sais que l'homme agit par intérêt. Je ne sais pas quel est l'intérêt que vous tirez en décidant aujourd'hui de venir faire comme nous les journalistes, on le fait tous les jours, exposer les faiblesses des partis politiques ou du système politique guinéen, parce que la politique, c'est la science qui occupe le plus haut rang des sciences qui ordonnent la vie de l'homme. Et on est d'accord peut-être que la classe politique ou le système politique guinéen est un peu défaillant, mais je ne suis pas d'accord avec vous qu'il faille dissoudre les partis politiques, sinon je vous décline 3 aspects pour lesquels je ne suis pas d'accord. Un parti politique, c'est d'abord une ONG dotée d'une certaine permanence, chargée de l'éducation du citoyen. Donc s'il faut dissoudre les partis politiques, il faudrait bien aussi dissoudre l'école guinéenne, parce que les partis politiques sont des écoles, au-delà de leur mission de participer à la gouvernance des institutions. Voilà l'aspect sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous, parce que les partis ont pour mission d'éduquer les citoyens. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, je l'ai épluché un peu, c'est que la classe politique a certainement échoué, elle n'a pas atteint tous ses objectifs ou tous les idéaux qu'on souhaiterait être ceux d'un parti politique, ceux d'un système politique guinéen, et je pense que cela mérite suffisamment réflexion. Mais les perspectives que je voudrais vous soumettre à votre analyse, c'est que par exemple, moi si j'étais du CNT, premièrement, j'aurais opté pour une loi qui empêcherait Akoumba de prendre de l'argent pour voter pour un leader. J'empêcherais Akoumba de voter celui qui porte le même nom de famille que lui. En quoi faisant? Premièrement, j'imposerais dans les lois organisant le système électoral qu'aucun candidat ne puisse être élu s'il n'a pas 30% d'une région naturelle. C'est-à-dire que pour que vous soyez élu, il faut que vous ayez 30% dans chaque région naturelle. Vous vous rappellerez que le Nigeria a soigné cette histoire d'ethnicité en imposant, je crois, 25% de chaque circonscription électorale. J'aurais aussi opté pour le ticket, c'est-à-dire 2 candidats. Vous, Souma, si vous prenez un autre Diallo d'Ibreka chez vous,
vous vous trompez vous-même parce que le dialogue de Dibreka ne vous apportera absolument rien. Vous partagez le même bassin électoral. Si on avait l'obligation d'avoir un candidat principal, par exemple, de la Haute-Guinée, un suppléant de la Basse-Guinée ou de la Guinée forestière ou de la Moyenne-Guinée, ça pourrait aussi résoudre tant soit peu le problème d'ethnicité. Et vous savez que l'ethnicité en Guinée, elle s'observe notamment à 3 niveaux. Dès qu'on parle de la nomination à la fonction publique, on observe l'ethnicité. Et je commence par compter d'abord les Diallo, ensuite ceux de la Moyenne-Guinée, et puis j'en passe. Vous connaissez la règle. Et puis dès qu'on parle de la commande publique, on commence à voir quels sont ceux qui gagnent les marchés publics. Dès qu'on parle de l'élection présidentielle, l'ethnicité refait surface. Ouais. Alors, pour bannir ça et être succinct de ma part, cette ethnicité au niveau de la présidentielle, en plus du ticket, en plus du quota par région, j'aurais quand même proposé qu'il y ait des assemblées régionales qui soient les seules capables d'élire le président de la République. Pourquoi? Parce qu'au niveau des élections locales, il a été observé qu'il n'y a pas d'ethnicité. C'est l'intérêt qui compte. Vous êtes Souma. Vous avez été plus utile à l'abbé-ville. L'abbé vous élit maire. Et si vous êtes élu maire, vous êtes élu à l'Assemblée régionale, vous êtes apte à parler au nom de l'abbé pour l'élection présidentielle. Voilà un peu quelques pistes. Bien. Parce que je pense que même les coordinations régionales, elles vont nous démontrer toutes leurs faiblesses dans le choix des 2 représentants. Parce que j'imagine... Je crois que c'est déjà fait. Hein. C'est déjà fait. Considérez que je Oui. n'en sais rien. Considérez que je n'en sais rien. D'accord. Je conclue rapidement. Parce que j'imagine que si, par exemple, la Basse-Côte était choisie à désigner, avait la mission de désigner son représentant, j'aurais été plus heureux d'entendre la Basse-Côte désigner quelqu'un de la forêt qui représente l'essentiel démographique de la forêt que de désigner quelqu'un de la Basse-Côte. Tout comme la Moyenne-Guinée, tout comme la Haute-Guinée. Parce que cela nous enverrait un grand message. Mais j'ai beaucoup parlé, je vous laisse donner votre Bien, parce que je vous apprends quand même que pour les coordinations, les choix sont faits. C'est déjà, je pense que c'est déjà réglé. Oui. Bon, mon frère Koumba, honnêtement, notamment sur la partie sur laquelle vous avez terminé, je suis d'accord avec vous. Je me dis même, est-ce que vous ne m'avez pas lu quelque part dans mon projet de société? Ouais. Et si Dieu me donne la chance, je vous enverrai une copie. Bien. Sur l'honneur. C'est la méthode qu'il faut pour bannir beaucoup de problèmes. On ne crée pas, oui, l'objectif premier pour créer un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. C'est réel. Mais aussi l'éducation fait partie. Mais quel est, selon vous, M. Akoumba, vous êtes, voilà moi. Quel est le parti politique qui donne cette éducation aujourd'hui à ses militants et sympathisants? Vous le chercherez. Il n'y en a pas. Vous chercherez ce parti aujourd'hui qui est en train de discipliner, donner les informations ou les formations de citoyenneté propres à ses militants. Il n'y en a pas, malheureusement. Donc vous pensez que l'approche qui est sinon, proposée par que vous Akoumba... venez de proposer là, si nous voulons une Guinée unie, c'est l'une des démarches. Peut-être on peut ne pas être d'accord sur certains paramètres que vous avez développés, mais c'est la voie générale que vous venez de dégager là. Je suis d'accord avec vous. Bien, on va essayer de progresser. Vous avez suivi forcément cette retraite des membres du gouvernement Kalia. Vous les avez vus en treillis. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Un commentaire là-dessus. Et puis, forcément, un mot sur les relations entre la junte et la CEDEAO. La junte qui ne veut pas du tout relâcher Alpha Condé, comme l'exige la CEDEAO. Et la junte aussi qui... estime, en tout cas par la voix de son chef, le colonel Mamadi Doumbouya, qui estime que la question de la durée sera réglée par l'ensemble des forces vives représentées au sein du CNT. Votre regard là-dessus, d'abord sur la retraite à Kalia. Donc, cette affaire de retraite à Kalia a 2 aspects. Chacun peut l'apprécier de sa manière en fonction de ces 2 aspects. Moi, je pense que M. Doumbouya est de bonne foi. Il veut imprimer à la démarche de cette transition un certain caractère sérieux. Donc, l'armée étant caractérisée par la discipline, la rigueur, le sacrifice ultime, il souhaiterait que l'ensemble des membres du gouvernement acceptent ce principe. Ça, c'est le premier aspect que je vois. Mais le second, c'est qu'il n'a pas prévu, peut être un aspect d'inexpérience,
d'amateurisme, de mamaya folklorique. Donc vous pensez que c'est une mise en scène par endroit? S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai défini les deux aspects. J'ai dit par endroit. Parce que c'est pas comme Guinée. Rares sont des expériences de sérieux qu'on n'a pas tenté. Le président Conté est allé jusqu'à faire jurer les membres du gouvernement sur la Bible et sur le Coran pour qu'ils soient sérieux vis-à-vis du pays. Il n'y a pas eu de gaffe dans un gouvernement aussi composé par Lansana Conté, sauf ce gouvernement qui a juré sur le Coran et sur la Bible. Donc c'est pas un gage de sérieux. De sérieux. De réussite. Et il n'est pas... Je voudrais demander à mon frère ami la volonté qu'il a menée à prendre le pouvoir. Il lui revient encore ici de fixer les paramètres de gestion de cette période d'exception. À commencer la durée. par la durée. Qu'il ne laisse pas les Guinéens l'induire en erreur. Je le dis encore ici, plus une transition est longue, plus elle devient dangereuse. Deuxième chose que je vais lui dire, l'aura populaire qu'il a eu lors de la prise de pouvoir n'est pas due à sa personne. Essentiellement, ceux qui sont sortis pour applaudir dans la joie, ils sont sortis uniquement par rapport au départ du professeur Alpha Condé. Très bien et dit. regardez la Guinée, tout ce qui était de manière plus ou moins avec le professeur Alpha Condé, dans ces QG-là, personne n'a bougé, tout le monde était à l'observation. Seuls étaient mouvementés les zones où Alpha Condé n'était pas vraiment bien aimé. C'est ça la vérité. Donc s'il confond cette popularité momentanée du départ d'Alpha Condé à sa popularité, ça pose problème. Il peut faire erreur. Est-ce qu'il y a un risque pour lui de se mettre à dos la CEDEAO? Bon, la CEDEAO, moi je crois l'avoir dit, il aurait pu être beaucoup plus diplomate que ça. Le colonel? Oui. Il ne doit pas rejeter la CEDEAO. C'est vrai que la CEDEAO, il y a beaucoup de couacs. Je fais partie de ceux qui ont dénoncé ça au niveau du Parlement de la CEDEAO. La CEDEAO ne doit pas se régimer aux chefs d'État. Ça ne doit pas être un syndicat des chefs d'État. La CEDEAO doit être une CEDEAO des peuples. Une CEDEAO du peuple. Donc, je l'ai dit au Parlement de la CEDEAO en plénière. Mais une CEDEAO du syndicat des chefs d'État, je ne trouve pas. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une organisation sous-régionale sous laquelle les autres organisations internationales prennent langue avant d'intervenir dans le pays. C'est tout à fait normal qu'ils essayent d'utiliser la diplomatie positive à ce niveau. Comment dire? Si on demande par exemple la libération du professeur Alpha Condé, le professeur Alpha Condé est guinéen, je suis d'accord avec lui pour ça. Il a sa maison ici. Ils n'ont qu'à bien équiper ce coin-là, mettre le professeur Alpha Condé en résidence surveillée. S'il doit être soumis à la loi, il le sera après. Bien. Mais si les gens désignent un médiateur, oui, il y a la crise. Oui, il y a la crise en Guinée. C'est la crise qui a conduit l'armée à prendre le pouvoir. Il y a la crise en Guinée parce que nous voulons faire une nouvelle constitution. Il y a la crise en Guinée parce que les partis politiques ne s'entendent pas. Il y a la crise en Guinée parce que certains partis politiques ne conjuguent pas le même verbe avec le CNRD. Il y a la crise en Guinée parce que les Guinéens ne s'entendent pas. Il y a la crise. Donc s'il y a une médiation proposée, on peut ne pas aimer l'homme. On peut recuser la personne, mais on ne peut pas recuser la médiation de la CEDEAO. Bien. Et un auditeur qui propose, qui vous pose la question, est-ce que vous serez d'accord, vous, de la classe politique, notamment de la Corée, est-ce que vous serez d'accord avec de laisser la moitié de 15 sièges aux deux principales formations politiques? Vous l'avez répété ici, l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous serez favorable à ce que la moitié des 15 sièges reviennent à ces deux grands partis? La moitié, c'est 7,5. Oui. Il n'y a pas de demi-personne. Disons 7. Il n'y a pas de demi-personne. Disons 8 pour les deux. 4-4. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On peut, en tant que grande formation politique. Vous avez vu comme une voix, c'est compliqué alors. À la rigueur. Parce que vous avez dit ici, cher Homo. à la rigueur. Oui. À la rigueur. Oui. On peut donner à UFDG2, donner au RPG2. C'est déjà significatif. Les autres là, les 11 là, 1. C'est très bien. Voici donc la clé de répartition proposée par Aboubacar Souma, président du parti G2. Il était notre invité prestige en ce lundi, donc en ce début de semaine. Grand merci à vous, monsieur Souma. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Grand merci à tous les 6. Merci à l'équipe de réalisation Alpha Diaouné et Ibrahim Silla donc, pour le streaming. Ibrahim Babin Diallo.
Grand merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout à travers nos canaux digitaux. On remet tout ceci demain à 8h sur Film FM. Au revoir, portez-vous bien.